Chapitre 4. La nullité du contrat de société. Premier point, les causes de nullité. Créer une société, c'est signer un contrat. Ce contrat doit respecter 3 conditions essentielles. Ton consentement doit être libre et éclairé, tu dois avoir la capacité de contracter, et le contenu du contrat doit être licite et certain. Dans les SNC et les SCS, un manquement à l'une de ces conditions peut rendre le contrat nul. Mais, dans les SARL et les SA, la nullité de la société ne peut pas résulter d'un problème de consentement ou d'incapacité, sauf si tous les fondateurs sont touchés. En clair, ce n'est pas parce qu'un associé n'est pas consentant que la société en elle-même ne peut pas être créée. Les sociétés peuvent aussi être annulées pour des raisons spécifiques liées à la formation du contrat, comme l'absence de pluralité des associés, le défaut d'apport ou de participation au résultat, l'absence d'affectio societatis, l'illicéité de l'objet, l'absence d'intérêt commun des associés. Imaginons que tu crées une société avec un ami, mais que vous n'ayez pas les mêmes objectifs commerciaux. Si ces différences d'intérêt ne sont pas réglées dès le départ, ça pourrait conduire à la nullité de la société. Les sociétés de personnes peuvent être annulées pour 3 raisons principales. Absence d'apport ou apport fictif, absence d'affectio societatis ou non-respect du nombre minimum d'associés. Et en plus, pour les SNC et les SCS, ne pas respecter les formalités de publicité légale, c'est-à-dire ne pas publier la société correctement, peut aussi conduire à sa nullité. Donc si tu crées une SNC mais que tu ne publies pas les annonces légales requises, ça pourrait rendre ta société nulle. Dernier point. Les sociétés fictives ou frauduleuses sont également dans la même ligne de mire de la nullité, en raison de l'abus de la personnalité morale. Les sociétés fictives sont des coquilles vides manipulées par une seule personne, tandis que les sociétés frauduleuses sont créées dans le seul but de contourner la loi. Donc pas besoin de préciser pourquoi est-ce qu'on peut les frapper de nullité. Point suivant, l'action en nullité et ses effets. La nullité du contrat de société n'est pas automatique, il faut aller en justice. Si la nullité est relative, seule la personne protégée peut l'invoquer. Mais si la nullité est absolue, par exemple parce que l'objet est illicite, n'importe qui peut faire une demande en nullité. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG/DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Pour le passé, ta société est considérée comme ayant fonctionné, comme si elle était valide. Mais pour l'avenir, la nullité entraîne la dissolution de la société, qui sera liquidée selon les règles du droit de société. Ni toi ni ta société ne pouvez vous prévaloir de la nullité vis-à-vis des tiers de bonne foi. C'est-à-dire que tu ne peux pas invoquer la nullité de la société pour contester leurs droits. En clair, tu peux pas dire « Ah bah non, moi je te livre pas le pain que tu m'as acheté parce que ma société elle n'existe pas. » Ça marche pas comme ça.
Supposons que ta société ait été annulée pour un défaut d'apport. Tous les actes passés par la société avant cette annulation restent valides, mais pour l'avenir, la société sera dissoute. Et enfin, les décisions modifiant les statuts peuvent être annulées si elles sont irrégulières. Ce qui est logique, les causes d'annulation sont prévues par le législateur, en gros la loi, pour chaque forme de société. Prenons un exemple. Si lors d'une assemblée générale extraordinaire, une décision de modification des statuts est prise sans respecter les règles de quorum, cette décision pourrait être annulée. Maintenant, si ta société est mal constituée, tu peux peut-être la régulariser, mais n'attends pas trop vite pour agir et évite les ennuis. Par exemple, pour une nullité pour vice de consentement, tu as 6 mois pour arranger la situation. En clair, si tu découvres après la création de ta société que tu as omis de remplir certaines formalités administratives, il est important d'agir rapidement pour régulariser la situation. Point suivant, ta responsabilité en tant que fondateur. Si ta société est annulée à cause de toi, tu pourrais être tenu responsable. Tu pourrais alors devoir réparer les dommages causés. Il existe 2 possibilités pour engager ta responsabilité. L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société. Cette action vise à réparer le préjudice subi à cause de la disparition de la société. Elle se prescrit dans un délai de 3 ans à partir du jour où l'annulation est définitive. L'action en responsabilité civile délictuelle. Les dirigeants sont tenus de réparer les dommages causés à la société, aux associés, aux actionnaires et aux tiers à cause des délits qu'ils ont faits. Ce qui est logique. Si tu as dissimulé des informations importantes lors de la création de la société et que ça a conduit à son annulation, tu pourrais être tenu responsable des préjudices que ça a causés aux autres associés ou aux tiers.